Valérie Lenkop de Val-Bon-Vent Yoga. J'aide les femmes ambitieuses à créer leur idéal de vie en apprivoisant leurs émotions. Un peu plus tôt, je vous ai fait une vidéo sur la montagne, comment on pouvait faire un parallèle entre le désir de créer notre idéal de vie, d'entreprendre des projets et monter une montagne en groupe. Aujourd'hui, toujours en Gaspésie, près de la mer, j'ai eu envie de vous faire le parallèle avec les épreuves, les défis. Parfois, on veut que ça aille plus vite, parfois, on voudrait que la vie ralentisse. Par contre, comme la mer, c'est pas nous qui décidons du rythme des vagues. C'est la vie, c'est la nature. Parfois, il y a des obstacles qui viennent de l'extérieur. Parfois, on crée nos propres obstacles. Donc, vraiment, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire le parallèle avec la mer qui, aujourd'hui, est calme, belle, brillante, sereine. Souvent comme on a envie de l'être dans notre quotidien. Parfois, c'est plus difficile. Mais parfois, on aurait envie, je ne sais pas si comme moi, parfois, lorsqu'on va dans le sud, la mer est très, très calme, puis on aurait envie qu'il y ait des vagues pour jouer dans les vagues, pour sauter dans les vagues. Et à d'autres moments, il y a de la grosse vague, mais on aurait envie que ce soit juste calme, paisible, reposant. Donc, ce n'est pas nous qui décidons des obstacles que la vie place sur notre route. C'est pas non plus nous qui décidons des obstacles qu'on trouve sur notre tapis de yoga. Parfois, on regarde une posture, on dit « Ah, celle-là, c'est beau, j'aimerais ça, ça a l'air facile. » Puis on la fait, puis on constate que notre corps ne veut pas toujours aller dans le sens où on aimerait qu'il aille. Je dis régulièrement que ce qu'on pratique ou ce qu'on découvre sur notre tapis de yoga, c'est la même chose que ce qu'on doit apprendre à appliquer dans notre vie. Si pour vous, c'est difficile de faire une torsion, si c'est difficile de toucher vos orteils, il va falloir adopter le rythme de votre corps. Il va falloir le respecter. Donc, tout comme la mer amène ses vagues, amène son propre rythme, parfois agité, parfois calme, parfois paisible, parfois tourmenté, on peut l'observer et s'en inspirer. Et comment on fait ça? Beaucoup avec le yoga et la méditation. Lorsqu'on fait du yoga et de la méditation, oui, c'est pour avoir un corps plus fort, plus souple, plus tonique, mais c'est souvent aussi et beaucoup pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour ressentir les émotions. Quand je dis que j'aide les femmes ambitieuses à apprivoiser leurs émotions, c'est beaucoup parce qu'elles apprennent à se respecter, à s'écouter, à se comprendre, à ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'elles. La mer, même si elle est calme en surface, toujours calme en surface, toujours calme en profondeur également. Lorsque la mer est agitée en surface, si on plonge dans les profondeurs de la mer, on va y trouver le calme. Même chose lorsqu'on fait nos pratiques de yoga sur notre tapis, lorsqu'on fait notre Vini-Yoga, qu'on concentre notre attention sur le souffle et le mouvement, on trouve le calme à l'intérieur de nous. Lorsqu'on s'assoit pour méditer, on rentre à l'intérieur de nous, on écoute, on observe ce qui se passe et on trouve des réponses dans les profondeurs parce que tout est calme à l'intérieur. Donc, c'était le parallèle que je voulais vous faire aujourd'hui en lien avec cette mer qui m'a inspiré toute mon enfance, que j'ai eue devant mes yeux, que j'ai vue très, très forte, très puissante et que j'ai aussi vue calme et apaisante. Et on a besoin des deux dans la vie. On a besoin de force, on a besoin de puissance, on a besoin d'avancer, de progresser, de se dépasser, mais on a aussi besoin de prendre des pauses, de s'arrêter, de se calmer et de s'apaiser. En yoga, on dit qu'il y a Tamas, qui est le noir, qui amène le calme, la lourdeur, et Rajas, qui amène l'énergie, la force, la vitalité. Et si on sait équilibrer ces deux forces, on trouve Sattva, qui est l'équilibre entre les deux. Pour entreprendre des projets, on a besoin de Rajas, le rouge, l'énergie, la vitalité, mais pour s'apaiser, on a besoin de Tamas, qui nous aide à nous déposer, à nous reposer, à retrouver l'énergie en nous. Parce que trop d'énergie va amener une trop grande fatigue et trop de lourdeur va apporter l'inertie, l'inaction. Donc, ce qu'on veut, c'est Sattva, l'équilibre entre les deux. Et la mer représente bien cet équilibre, des jours agités, des jours fortes et puissantes, des jours calmes, reposantes, apaisantes. Si vous avez besoin d'aide pour trouver l'équilibre, pour réaliser vos ambitions, pour apprendre à apprivoiser les émotions qui parfois nous donnent envie de reculer, nous donnent envie d'arrêter, n'hésitez pas à demander un appel zen. Je vous place le lien au-dessus et au-dessous de la vidéo pour être certaine que vous pouvez me rejoindre, me contacter. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Val-Bon-Vent Yoga pour aider les femmes ambitieuses.